Pourquoi a-t-on peur? C'est une question qu'on se pose tous, non? C'est une émotion tellement universelle, on la ressent tous, mais au fond, est-ce qu'on la comprend vraiment? Alors, avant de plonger dans les détails, juste une petite idée. Et si la peur, cette sensation qu'on essaye tout le temps de fuir, n'était pas l'ennemi qu'on croit? Et si, au contraire, c'était une sorte de messager, une petite voix intérieure qui nous souffle des vérités, des trucs qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, hein. C'est de là qu'on va partir pour cette exploration. Ok, alors pour vraiment comprendre la peur, il faut revenir à la source, à ses origines. Et pour ça, attention, on va devoir remonter loin, très très loin en arrière. Imaginez un peu, la peur, c'est plus vieux que les mots eux-mêmes. Bien avant qu'on ait inventé le langage, cette émotion était déjà là, à nous chuchoter à l'oreille comment faire pour rester en vie. C'est fou, non? Avant même les premières villes, les premières civilisations, la peur, c'était l'outil de survie numéro 1. C'est elle qui disait « là, il faut courir »,« là, cache-toi » ou « là, il faut se battre ». C'est vraiment un instinct primaire, quelque chose de gravé au plus profond de nous, dans notre ADN. Bon, d'accord. Mais comment est-ce que ce système hyper ancien fonctionne encore aujourd'hui dans nos cerveaux modernes? Eh bien, tout se passe dans une zone toute petite et très très spécifique. Et cette zone, c'est l'amygdale. On peut la voir un peu comme le garde du corps de notre cerveau. Son boulot, c'est simple. Pas de blabla, pas de réflexion. Juste réagir. Et vite. À la moindre alerte de danger, bam, elle s'active. Et le processus, il est d'une efficacité redoutable. C'est super simple en fait. Étape 1, les sens perçoivent un truc bizarre, une menace potentielle. Étape 2, l'amygdale, notre alarme, se déclenche. Et étape 3, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, tout le corps obéit et passe en mode alerte maximale. Et c'est ça le point absolument crucial. La réaction physique arrive avant la pensée logique. Le corps est déjà en train d'agir alors que notre cerveau conscient n'a même pas encore eu le temps de se demander « est-ce que c'est vraiment dangereux ?» C'est l'action d'abord, la réflexion après. Et ça nous amène à un paradoxe assez fascinant dans notre monde moderne. Ce système de survie, il a été conçu à la base pour des prédateurs bien réels, physiques. Le truc, c'est qu'il est toujours là, toujours aussi actif. Sauf que les prédateurs d'aujourd'hui, ils n'ont plus du tout le même visage. Clairement, aujourd'hui, l'alarme ne sonne plus parce qu'un tigre est en face de nous. Non. Elle sonne face à de l'inconfort émotionnel. Elle va s'activer pour nous protéger, entre guillemets, de la peur de l'échec, du jugement des autres ou simplement de l'inconnu. De tout ce qui nous fait sortir de notre zone de confort en fait. Alors, pour y voir plus clair, il y a une distinction super importante à faire, parce qu'en réalité, toutes les peurs ne sont pas les mêmes. On peut dire qu'il y en a deux grandes catégories. D'un côté, on a ce qu'on peut appeler la peur réelle. Là, c'est une réaction à une menace concrète, immédiate. Une voiture qui fonce sur quelqu'un, par exemple. Et de l'autre côté, on a l'idée de la peur. Et ça, c'est complètement différent. Ce n'est pas une réaction à un danger, mais à une simple pensée. Une pensée qui vient souvent du passé ou d'une angoisse par rapport au futur. La question c'est comment est-ce que cette simple idée de la peur peut devenir si puissante? Comment une pensée peut à ce point prendre le contrôle de notre quotidien? Eh bien c'est ce qu'on appelle l'écho mental. Prenons un exemple tout simple. Imaginez, dans le passé, il y a eu une rupture, quelque chose de très douloureux. Aujourd'hui, la simple idée de s'engager à nouveau fait naître la peur d'être rejeté. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le futur? On va éviter toute nouvelle relation, juste pour être sûr de ne pas revivre cette souffrance. On voit le mécanisme? C'est subtil, hein? Mais c'est incroyablement puissant. Le système nerveux, lui, il a enregistré la douleur de la première fois. Et maintenant, il ne fait plus la différence. Pour lui, la simple pensée du rejet, c'est une menace aussi réelle que le rejet en lui-même. Et l'impact de ce truc-là, il est juste énorme. Si on regarde bien, au quotidien, la grande majorité de nos peurs, ce ne sont pas des peurs face à des dangers réels, non, ce sont des peurs qui naissent de nos pensées, de ces fameux échos du passé qu'on projette sans cesse sur notre futur. Mais alors, une fois qu'on a compris ça, ça change tout. Ça nous donne une toute nouvelle manière de voir les choses. L'idée n'est plus de fuir ces peurs à tout prix, mais peut-être de simplement les regarder, les observer. Parce que le but, soyons clairs, ce n'est pas de ne plus jamais avoir peur. Ce serait impossible et franchement, ce serait même dangereux. Non. La vraie clé, c'est la conscience. C'est juste d'apprendre à faire la part des choses. Est-on face à une menace réelle ou juste à une pensée qui fait peur? Du coup, on peut complètement retourner la question du début. Au lieu de se demander comment est-ce que je peux échapper à la peur, on pourrait plutôt se demander « Ok, cette peur est là. Si c'est un messager, qu'est-ce qu'elle essaye de me dire? Qu'est-ce que cette émotion révèle sur ce qui est vraiment important au fond ?» Parce qu'au final, quand on fait face à une peur, on n'est pas en train d'affronter le monde extérieur. On est en train de se faire face à soi-même, à ses propres souvenirs, à ses croyances et aussi à tout son potentiel. C'est un dialogue, mais un dialogue avec soi-même.